suis éducateur canin comportementaliste et formatrice à ce métier chez Nature de Chien. Merci de nous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule « Les 5 indications que votre chien devrait connaître ». C'est parti! Si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément vous avez un chien. Eh bien, en tant que propriétaire de chien, vous avez quelques responsabilités. Et l'une d'entre elles est d'éduquer votre chien afin de le contrôler. Cela pour sa sécurité, son bien-être et pour votre bien-être également. On voit les 5 indications à connaître pour que votre chien s'intègre bien dans la famille. Première indication, la marche en laisse sans tension. La première indication que votre chien devrait connaître, c'est apprendre à marcher en laisse sans tirer sur sa laisse. Déjà parce que c'est beaucoup plus agréable pour vous de promener un chien qui a une laisse détendue. Et oui, cela met en place ce que j'appelle le cercle vertueux. En fait, pour bien comprendre l'idée, il faut comprendre que si votre chien tire en laisse, ce n'est pas agréable pour vous et donc vous le sortez moins. Si votre chien n'est pas sorti, quand vous le sortez, il tirera davantage car il sera très excité. Le cercle vertueux, c'est faire l'inverse, c'est sortir votre chien plus pour qu'il soit moins frustré et donc tire moins sur sa laisse. Un autre point, si votre chien tire en laisse, il a été prouvé que cela le stresse, tout simplement parce que la tension continue de la laisse, surtout s'il est attaché au collier, l'irrite et cela peut même provoquer des agressions, notamment dans ces rencontres entre congénères. Et n'oubliez pas, même si vous avez un jardin, votre chien doit être promené en extérieur tous les jours au moins 30 minutes à 1 heure, voire plus. En tout cas, il faut s'adapter à votre chien et à ses besoins. Pour en savoir plus sur la marche en laisse, n'hésitez pas à regarder notre vidéo « Mon chien tire en laisse » sur notre chaîne YouTube Nature de Chien. Deuxième indication, apprendre à votre chien à attendre. Une deuxième indication que votre chien devrait connaître, c'est bien entendu l'indication où vous lui demandez d'attendre. Si votre chien sait attendre, eh bien c'est beaucoup plus facile pour vous de le sortir et de lui apprendre à gérer sa frustration. Un exemple tout bête, vous êtes en ville avec votre chien, vous rencontrez quelqu'un, et bien le temps que vous parlez à cette personne, d'apprendre à votre chien à attendre peut être très pratique. Les indications d'attente permettent à votre chien de se sécuriser. Et pour les mettre en place, eh bien il y en a plusieurs. Vous pouvez apprendre à votre chien déjà à s'asseoir, voire à se coucher. Et ensuite, vous pouvez lui apprendre à pas bouger. Tous ces exercices, toutes ces étapes doivent être bien mis en place progressivement pour que votre chien réussisse à vous écouter en toutes circonstances au bout du compte. Pour apprendre à votre chien à s'asseoir ou à se coucher, commencez l'apprentissage à la maison dans un endroit où il y a peu de stimulation. Travaillez avec une motivation comme un jouet ou une friandise et dès que votre chien vous écoute, félicitez-le. Pensez aussi pendant l'apprentissage à utiliser toujours le même mot. Ensuite, quand votre chien commence à bien vous comprendre, compliquez l'exercice. Mettez de la distance entre vous et votre chien, compliquez le niveau de stimulation environnante et faites durer l'exercice un petit peu plus longtemps. Toutes ces astuces vous permettront par la suite de demander à votre chien de s'asseoir ou d'attendre, par exemple en ville où les stimulations sont très nombreuses. Troisième indication, apprendre à votre chien à vous suivre et à revenir quand vous l'appelez. Une troisième indication que votre chien devrait connaître est bien entendu le rappel pour sa sécurité. En plus, cet exercice travaille le renoncement parce que quand votre chien est en train de sentir une odeur ou tout simplement de se balader et que vous lui demandez d'arrêter pour revenir vers vous, il est en train d'apprendre à renoncer à quelque chose pour revenir vers vous. C'est donc un exercice essentiel. Et pour mettre en place cet exercice, il faut travailler 2 choses. Tout d'abord, le suivi naturel qui consiste à apprendre à votre chien à vous suivre dans vos déplacements sans que vous ayez besoin de lui parler. Le deuxième exercice étant bien entendu le rappel, ça veut dire quand vous appelez votre chien pour qu'il revienne complètement vers vous. Mais n'hésitez pas à regarder notre vidéo consacrée au rappel et tous les conseils y sont détaillés exprès pour vous aider. Quatrième indication, apprendre à votre chien à aller au panier. Une quatrième indication que votre chien devrait connaître, c'est l'indication d'aller au panier. Et cette indication se travaille évidemment à la maison. Alors déjà, commencez par proposer à votre chien un panier confortable et situé dans la pièce à vivre. Néanmoins, il est déconseillé que ce panier soit dans un endroit en hauteur ou dans un endroit qui est situé en plein milieu de la pièce ou dans un passage. Le panier de votre chien doit à tout prix être une zone confortable et surtout où votre chien y est tranquille. Donc les zones de passage ou à côté des jeux des enfants, ce n'est vraiment pas adapté pour que votre chien puisse s'y mettre tranquillement et y dormir. Ensuite, vous pouvez apprendre à votre chien à aller au panier quand vous lui demandez. Pour cela, proposez un exercice progressif. Armez-vous de friandises ou de jouets, mettez-vous au milieu de la pièce et donnez à votre chien une indication, toujours la même, comme « à ta place » ou « au panier ». Accompagnez votre chien jusqu'à son panier et quand il y est, félicitez-le. Pendant que vous l'accompagnez jusqu'à son panier, répétez distinctement le mot que vous aurez choisi. Plus votre chien réussit cet exercice, plus vous le compliquerez.
Par exemple, au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin d'accompagner votre chien jusqu'à son panier. L'étape ultime est bien entendu de demander à votre chien d'aller au panier quand des invités arrivent ou quand il est particulièrement excité. Pensez aussi aux jeux d'occupation comme les kongs ou tout simplement une bouteille d'eau vide en plastique avec des friandises cachées à l'intérieur. Ces jeux aideront votre chien à rester au panier et surtout à le considérer comme quelque chose de positif. Une règle de sécurité est de ne jamais déranger votre chien quand il est à sa place, surtout lorsqu'il y a des enfants à la maison. C'est vraiment essentiel car votre chien doit comprendre que sa place, son panier, est un endroit où il peut se mettre tranquille et où il ne sera pas dérangé. Votre canapé peut être autorisé à votre chien, mais il ne peut en aucun cas être son endroit de référence, car rappelez-vous, le panier de votre chien doit être un endroit où on le laisse tranquille, or le canapé est un endroit de partage. De plus, si vous autorisez le canapé à votre chien, qui n'est pas un problème en soi, vous devez simplement vous assurer que votre chien descende facilement et surtout sans agressivité du canapé quand vous lui demandez. 5e indication, apprendre à votre chien à se stopper. Le stop est la dernière indication que votre chien devrait connaître. Apprendre à votre chien à se stopper est très utile car ça lui apprend à gérer sa frustration et sa notion de renoncement. Apprendre à son chien à se stopper, c'est lui demander de s'arrêter physiquement, exercice particulièrement utile si votre chien vient à traverser une route. Mais aussi, l'exercice du renoncement, c'est d'apprendre à votre chien à arrêter une action. Et on va le voir, dans plusieurs situations, c'est essentiel et très pratique. Et oui, si par exemple votre chien aboie, si votre chien vole ou va pour aller dire bonjour à quelqu'un, tous les exercices où vous voulez que votre chien arrête une action, eh bien l'exercice du stop, l'apprentissage du stop est là très pratique et essentiel. Pour apprendre à votre chien à se stopper tout en restant dans une éducation positive, vous devez tout simplement lui apprendre que renoncer, c'est gagner. Comment faire? Eh bien, il n'y a rien de plus facile. À chaque fois que votre chien s'arrête ou se stoppe, déjà, félicitez-le abondamment. Et pour que cela fonctionne vraiment, vous devez réellement monter le niveau d'exercice et le niveau de difficulté progressivement en respectant la réussite de votre chien. Ça veut dire que si votre chien ne réussit pas à renoncer à quelque chose, c'est que cette chose a trop de valeur pour votre chien et qu'il faut d'abord lui apprendre à renoncer à quelque chose de moins important pour lui pour ensuite arriver à renoncer à quelque chose de très important. Pensez aussi que la récompense et votre attitude pour le féliciter sont des choses essentielles pour arriver à cet exercice facilement et rapidement. Voici donc les 5 indications que votre chien devrait connaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. De même, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Nature de Chien pour suivre tous nos conseils vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir!